Oui, le mercredi. Le lundi, nous, on a eu très bien échangé avec elle, tout était normal, tout était parfait, très bien. Le mardi, son papa l'a écrit, son papa a parlé avec, lui a dit, je vais envoyer ton argent de loyer le mercredi ou le jeudi. Il s'est même excusé parce que normalement, on envoie des 27, déjà les 27 ou les 28, en tout cas avant les 30. C'est ce que la coloc réclame souvent. Alors, du coup, le mercredi, on n'a pas eu à échanger avec. Le jeudi, son papa a envoyé l'argent le matin. Et après, il a écrit les messages après. Comme toujours, souvent l'habitude, elle a l'habitude de recevoir et puis dire, ok papa, j'ai reçu, mais là je suis soit à l'université ou je suis à mon job étudiant. Dès que je finis, soit tout de suite après, je récupère ou bien ma journée, elle sera chargée, je vais récupérer demain comme je n'aurai rien à faire. Ça a toujours été ça. Mais il n'y a pas eu de feedback de sa part. Le jeudi, là, quand on a envoyé l'argent. Et on s'est dit, bon, comme toujours, parfois elle revient toujours et tout à dire, non maman, tu sais, j'étais un peu occupée, j'étais au boulot et tout, et j'avais examen, j'étais à l'université, j'étais tout ce qui va avec. Parce que parfois il arrive, vous arrivez à parler directement, ou quand vous vous appelez, ou bien quand vous vous écrivez. Parfois aussi il arrive, vous savez, avec les fuseaux horaires, vous pouvez laisser un message et la personne vient vous répondre après ou des heures après, vu le fuseau horaire. Alors, le jeudi, Alex n'a pas fait de signe. Alors, ça nous a inquiétés. Alors, on s'est décidé, non, le vendredi, de contacter sa coloc. Nous, c'était le matin. Eux, là-bas, c'était le matin. Il fallait attendre qu'ils se réveillent. Nous, c'était à 14h. Là, il était 14h, je crois 6h chez eux ou 7h. On appelle Louane. Son papa a parlé avec. Mais moi aussi. Moi, je parle de mon appel à moi, à la maman. Je parlais, je dis, allô, Louane, ça va et tout. Ça fait que je n'arrive pas à joindre Alexandra. Elle me dit, oui, ça fait 2 jours que moi je l'ai vu. Moi, personnellement, j'étais à la maison et ça fait 2 jours que je l'ai vu. Et là, ça fait 2 jours, moi, je ne suis pas à la maison. Je suis chez mon copain ou chez mes parents. Et voilà. Mais vous pouvez me laisser à l'heure de ma pause, j'irai à la maison. Je vais essayer de voir si je vais la contacter, la voir et puis vous revenir vers vous. Je dis, mais là, je suis vraiment très inquiète, Louane. Je ne sais pas, oui, oui, madame, je vous comprends très bien et tout. Alors, j'attends un peu et tout, et puis je lui rappelle encore et tout. Je ne suis pas encore partie et tout, mais après, je pars dites-moi dans combien de temps. Non, dans une demi-heure, peut-être je serai. Ouais. Je dis, ok, d'accord. Après, tout de suite, après, quand on se raccroche, elle m'envoie un SMS, parce qu'avec eux, avec Louane, je ne parle pas sur WhatsApp. C'est juste l'appel normal. L'appel normal et tout. Donc, elle me fait un SMS pour me dire, faites-moi, rappelez-moi, j'ai la suite, et j'ai les nouvelles de mon colloque. Je rappelle tout de suite, allô, oui, j'ai mon colloque qui m'a dit qu'il a déposé le mercredi à l'île de Quentin. J'ai dit, un colloque? J'ai dit, mais Louane, je ne savais pas qu'il y avait un colloque. J'ai pensé que vous habitez que vous deux, ma fille et vous et tout. Elle me dit, non, il y a un colloque. Et après, il y a votre fille, l'autre colloque. Personnellement, je me suis dit, si déjà ma fille ne m'avait jamais dit qu'il y avait un colloque, peut-être c'est dit, vous savez, nous sommes des mamans africaines, on est parfois un peu parano et tout, je n'allais peut-être pas accepter qu'elle habite là où il y a un garçon parce que je savais qu'il n'y avait que la fille ou laquelle, c'est elle la mairesse, qu'on a fait le bail et voilà. Et on savait qu'elle qu'on est toujours en contact. Et sur les vidéos qu'elle avait envoyées, bref, je savais que Alex n'habitait qu'avec Louane. Je n'étais pas au courant du colloque. Bref, ça. Après, elle me dit, je lui demande, passe-moi le numéro du colloque en question. Elle dit non, déjà, je savais qu'il ne va pas vous répondre et tout parce qu'il a travaillé de nuit, il est rentré, il va dormir. Je dis bon, puisqu'il vient de vous donner l'information maintenant qu'il a eu Alex, il a déposé Alex à l'île de Canton. Donc je pense que je suis sa maman, je suis inquiète. Il peut aussi me donner la même information comme ça que je puisse parler avec lui. Je vous envoie quand même le numéro, mais je sais qu'il ne répondra pas. Elle envoie le numéro, j'appelle, il ne décroche pas, il ne décroche pas, il ne décroche pas. Et puis après, finalement, il décroche quelques temps après et j'attends la voix de Louane à côté. Donc j'ai compris que Louane, elle avait pris justement sa pause en question pour aller à la maison pour vérifier comme elle m'avait dit. Alors il me dit, oui, j'ai déposé votre fille mercredi à 15h40 à l'île de Quentin. C'est là où j'ai déposé votre enfant et c'était la dernière fois qu'il
je l'ai vue et elle n'est plus revenue à la maison. Alors je lui pose la question, je dis, mais comment vous savez qu'elle n'est pas revenue à la maison? Parce que sûrement, vous avez des programmes différents. Vous pouvez aussi être à votre truc, vous pouvez être occupé, elle aussi. Il dit, non, moi je suis de 3 heures du matin ou de 3 heures à 3 heures. Je suis plus de temps ici. Donc si elle était revenue, je l'aurais su et tout. Donc elle n'est pas revenue depuis le jour où je l'ai déposée à l'île des Quintans. Et je me rappelle encore, Louane m'avait dit, pendant qu'on parlait d'abord au téléphone, il m'a dit, ah tiens, je me rappelle que hier,